Donc, pour revenir sur ce problème de démocratie, qui fait que une grande partie de la population a un sentiment, même s'ils se sentent dans une démocratie parce qu'on a encore des libertés, etc., on sent bien que la dictature c'est autre chose, mais on sait qu'on n'est pas dans une démocratie favorable au peuple, une démocratie qui est où le peuple est souverain et où il a droit au chapitre en réalité. Et on le voit là par exemple pour des choses aussi graves que la guerre, le peuple n'est même pas autorisé à en discuter en réalité. Il est simplement sous la coupe d'un système qui travaille à lui faire admettre ce que les élites, ce que les leaders politiques du moment, c'est-à-dire le gouvernement, veut lui faire admettre, c'est-à-dire la décision de soutenir plutôt l'évolution vers la guerre plutôt que l'évolution vers la paix, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça va beaucoup plus loin évidemment, parce que c'est lié à un système, à un désir d'hégémonie, et ce désir d'hégémonie occidentale, mais surtout américain, on va dire, qui est un petit peu les grandes idées de Paul Wolfowitz dans les années 90, à partir du moment où les États-Unis ont renversé leur prétendant, le prétendant qui était en face, c'est-à-dire l'URSS. Donc il y a eu cette idée qui s'est imposée chez les faucons américains du fait qu'ils allaient devenir les maîtres du monde et qu'ils pouvaient en fait décider de tout ce qu'ils voulaient sur la planète, et que ça allait être eux les grands décideurs du monde. Sauf que ça fonctionne un petit moment. Ça a fonctionné pendant les 30 dernières années jusqu'aux grandes crises avec la Chine et maintenant avec la Russie. Et parce que c'est naturel, on peut pas, le système hégémonique ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il est porteur de sa propre destruction. Il est porteur de sa destruction parce que il rentre dans la toute-puissance. Un système hégémonique est obligé de tomber dans la toute-puissance, de devenir en fait imbuvable aux yeux des autres. Alors tant qu'il domine, ça va, mais s'il a affaire à un système qui est presque égalitaire, ou un groupe de systèmes un groupe de pays opposants, de nations opposées qui prend de l'ampleur jusqu'au moment où il devient équivalent, alors là, il y a tout de suite le risque d'être renversé. Et c'est comme ça que tous les grands empires ont été renversés, en réalité. C'est qu'à un certain moment, c'est insupportable. Alors c'est insupportable pendant des années, des fois des décennies, des fois des siècles. Ça peut être insupportable, la toute-puissance. Parce que la toute-puissance, derrière la toute-puissance, il y a l'orgueil, il y a le pillage, il y a la domination, il y a l'esclavage, il y a voilà, il y a tout un tas de choses que l'homme ne peut pas supporter. C'est insupportable pour la plupart des êtres humains d'être sous la coupe d'un système dominant. C'est pourquoi quand on appelle les 30 Glorieuses, c'était les années les plus fastes finalement du système, parce que les deux dominants, le dominant et le prétendant, en somme, le capitalisme qui était quand même dominant et avait un prétendant qui le talonnait de près, et donc le dominant, le capitalisme, était obligé de se montrer humain,
d'être le plus social possible, de faire évoluer la société, qu'il y ait le moins de pauvres possible, etc. Qu'il ne pouvait pas être indécent en réalité, parce que toute indécence envoyait du potentiel chez son adversaire, le communisme. Et le communisme était un peu obligé aussi d'aller vers la liberté, d'évoluer vers plus de liberté, parce que sinon, c'était pareil, il risquait d'être renversé. Donc l'idéal, c'est toujours qu'il y ait un dominant et un prétendant. Et c'est peut-être ce qui est en train de se reconstituer entre l'émergence de la Chine et de ses satellites, donc maintenant une grande partie de l'Afrique, les BRICS, etc., qui prennent qui montent en puissance et qui vont établir une sorte d'équilibre avec le monde occidental en face. Et donc chacun voudra essayer de séduire le plus possible les pays émergents et donc de se comporter de mieux en mieux vis-à-vis d'eux. Et en somme, c'est la meilleure solution. Donc en fait, il fallait bien que le monde, que l'Occident, que le néolibéralisme devienne aussi imbuvable, rentre dans cet état de toute puissance. Donc tout ce que je dis de façon critique sur la période néolibérale, la période berlusconienne, où il y a eu Berlusconi, Bernard Tapie, Margaret Thatcher, Reagan, etc. Et en France même Mitterrand qui a bradé les médias à l'oligarchie, le premier, et qui a commencé à vendre les fleurons, à privatiser tout ce qui avait été nationalisé par le comité de la résistance, par De Gaulle etc. Donc cette période qui est une période de déclin du bonheur populaire au profit du plaisir oligarchique, parce que c'est comme ça que ça s'est en fait joué. C'est-à-dire que l'oligarchie a pris de plus en plus de plaisir et en pompant sur le bonheur du peuple en réalité. Voilà. Et c'est la transformation du bonheur en plaisir, justement, qui a été, à mon sens, une sorte de catastrophe pour le peuple. Voilà. Et donc, cette période-là, elle était nécessaire. On peut la critiquer, on doit la critiquer, mais on ne pouvait pas passer autrement. Il fallait que le néolibéralisme, que le capitalisme se rende imbuvable pour que en face les BRICS commencent à se détacher de l'Occident, se détacher de la toute-puissance des États-Unis pour pouvoir monter un front opposé et ramener quelque chose de plus correct à la société. Donc au final, il faudrait se rappeler que la toute-puissance est indécente et un gros problème à l'évolution de l'humanité. Dès qu'on est dans un système hégémonique qui n'est pas un système totalement démocratique, évidemment, quand on arrivera à la dernière étape, c'est-à-dire un système totalement universel, il pourra être viable que si ça n'est pas une dictature, que si c'est un système qui aime chaque population, chaque peuple, un système absolument bienveillant, un ONU totalement bienveillant, un OMS absolument juste, un OMC parfaitement juste et idéal, etc. Voilà. Si on arrive à ce genre d'évolution, bon ben là ils sont en train
Ils vont faire une autoroute par là. Hein. Oh là là! Le nombre d'arbres qui sont coupés, c'est hallucinant. J'étais pas passé par là il y a peut-être un mois, 3 semaines. Eh ben, c'est quelque chose. Bon, bref. Voilà, donc la toute-puissance, c'est le problème. Et quand on arrivera à l'hégémonie universelle, c'est-à-dire la souveraineté du peuple humain, eh bien, il faudra que l'ONU, que toutes ces organisations mondiales soient devenues absolument favorables d'abord au peuple et avec une vision totalement démocratique, c'est-à-dire les dominants qui sont conscients, qui soient devenus conscients qu'ils sont au service du peuple essentiellement, avant tout, et avant d'être au service d'eux-mêmes. Voilà, donc arriver à un état d'esprit, à changer cet état d'esprit. C'est très très possible et c'est très facile. Finalement, c'est une question d'éducation, de clairvoyance, de mise en lumière des choses et de surveillance par le peuple de ses élites, tout simplement. Donc un vrai système démocratique. Mais c'est très très possible. Voilà, merci de votre écoute.